Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, à vous tous qui nous suivez par tout le monde entier. Ce matin, je veux m'entretenir avec vous sur un thème très important intitulé « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. Avant tout propos, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens. Il faut que tu aies ta Bible en papier. Alléluia. Si tu as une Bible en téléphone, c'est pas grave, mais il faut que tu aies la Bible en papier parce que ça te permet de pouvoir savoir où tu vas. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 22. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 22. Je vais lire. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il ajoute, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. À partir de ce texte, nous allons parler de ne pas éteindre l'esprit. Éteindre l'esprit, quand tu vois le mot, ça te fait même penser déjà au feu. Parce qu'il n'y a que le feu qu'on éteint, frères et sœurs. On éteint le feu avec de l'eau. On éteint le feu quand le vent est un peu trop fort. Et ce matin, le Seigneur nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Comme si l'esprit était un feu. Comme si l'esprit, c'était aussi une ampoule. Parce qu'on éteint aussi l'ampoule. On allume l'ampoule, on éteint l'ampoule. Avant de pouvoir éteindre le feu, il faut que le feu soit allumé. Avant de pouvoir éteindre, je répète, l'ampoule, il faut que l'ampoule soit allumée. Ça veut dire, frères et sœurs, que nous devons être en feu nous-mêmes. Nous qui avons cherché Dieu, nous qui avons vécu en Dieu, nous devons garder la même flamme du début jusqu'à la fin, car le Seigneur dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et garder le feu est ce qui est essentiel pour la vie chrétienne. Car lorsque le feu de l'esprit en toi est activé, tu peux manifester les choses surnaturelles. Il n'y a pas de surnaturel sans le feu de l'esprit. Il n'y a pas le surnaturel sans que l'esprit ne soit en mouvement. Garder l'esprit allumé, c'est garder la flamme de l'esprit, c'est garder l'éveil de l'esprit, c'est continuer à marcher dans l'esprit, c'est continuer à faire les choses selon l'esprit. Un homme qui est animé du Saint-Esprit est enflammé de l'esprit. Et nous sommes appelés à pouvoir manifester l'esprit. On manifeste l'esprit par les dons spirituels. On manifeste l'esprit par la connaissance de Dieu. On manifeste l'esprit par la puissance de Dieu. Et un homme qui vit dans l'esprit détient l'esprit allumé. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir garder l'esprit allumé en toi? Je vais te montrer, c'est simple. Le texte même a déjà répondu à cela. La Bible dit premièrement, il dit soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 7 dit soyez toujours joyeux. Donc un homme qui veut garder l'esprit en lui allumé doit avoir la joie de l'esprit en lui. Combien de femmes aujourd'hui vivent dans la tristesse? Combien d'hommes aujourd'hui sont dans le désespoir? Combien de personnes aujourd'hui sont dans la détresse? Lorsque tu es capable de manifester la joie de l'esprit, sache que tu vas finir par éteindre l'esprit. Une des manières pour pouvoir garder l'esprit allumé en toi, activé en toi, vivant en toi, il faut que tu sois un homme toujours joyeux.
Oh, vous savez que l'homme rencontre toujours des problèmes, rencontre toujours des situations critiques, difficiles. Mais la Bible nous dit cependant, malgré tout ce que tu traverses, tu dois vivre dans la joie de l'esprit. Beaucoup de personnes perdent leur joie lorsqu'ils rencontrent des problèmes. Beaucoup de personnes perdent leur joie lorsqu'ils perdent quelqu'un. Beaucoup de personnes perdent leur joie lorsqu'ils ont perdu leur argent. Frères et sœurs, c'est des choses qui arrivent. Mais relevez-vous quand vous tombez. Parce que si vous tombez dans la détresse et que vous ne vous relevez pas, l'esprit s'éteindra. Il arrêtera de se manifester. Pourquoi? Parce qu'un homme qui vit dans la tristesse est un signe pour lui. La tristesse est un signe pour toi que tu as perdu la foi. Arrêter d'avoir la joie, c'est arrêter d'avoir la foi. Parce que le contraire de la foi, c'est le doute. Et on est dans la tristesse parce qu'on doute. Oui, tu es dans la tristesse parce que tu doutes. Tu doutes que tu ne pourras pas peut-être. Tu te dis peut-être tu ne pourras pas te remarier, c'est un doute. Et celui qui est dans le doute marche dans la tristesse. Tu es triste parce que tu as perdu ton argent, oui. Mais tu te dis aussi que ce n'est pas sûr que tu retrouves cette somme que tu as perdue. Alléluia. Quand tu te dis dans ton esprit que ce n'est pas sûr que je puisse me marier, et tu marches dans la tristesse, tu regardes ton âge avancé, cela te crée en toi un manque de joie. Et la Bible me fait savoir que lorsque tu te comportes comme ça, en arrêtant d'avoir la joie de l'esprit, tu étouffes l'esprit, tu éteins l'esprit et tu empêches à l'esprit de Dieu de se manifester. Or, il est écrit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Comment veux-tu manifester Dieu? Comment veux-tu voir Dieu en action si tu n'as pas la joie? La joie que tu as est un signe de ta foi. La joie que tu as est un signe que tu crois en Dieu. Que Dieu est capable de te relever. Il est capable de te restaurer. Il est capable de délivrer ta situation, de guérir ton mari, de guérir tes enfants. C'est ça, avoir la foi. Quand tu as la foi, tu dois vivre dans la joie. Si tu perds ta joie, cela prouve que tu n'as pas la foi. Si tu perds ta joie, je répète, cela prouve que tu n'as pas la foi. Perdre sa joie parce que quelqu'un est parti. Un homme avec qui tu voulais vivre ta vie t'a quitté. Une femme avec qui tu voulais continuer ta vie est partie. Si tu perds ta joie et que tu te mets dans cette détresse, tu éteindras l'esprit. Et celui qui éteint l'esprit est incapable de voir l'esprit de Dieu lui répondre. Pourquoi? Parce que tu démontres au Saint-Esprit que tu ne crois plus en lui. Mais continuer à être dans la joie est une preuve que tu dis, Seigneur, je crois encore au miracle, je crois encore en la transformation. Même si Moïse est mort, tu peux aussi m'utiliser. Il peut m'arriver de pleurer pendant 30 jours comme Josué et le peuple, mais je suis capable de me relever parce que le Saint-Esprit, oui, n'est pas que le Dieu de Moïse, il est aussi mon Dieu. Et s'il est aussi mon Dieu, je crois que tu te manifesteras encore. Ainsi, si Moïse est parti, une nouvelle grâce peut se manifester. Même si Moïse n'est plus, nous pouvons aller prendre Canaan, nous pouvons aller prendre Jéricho, nous pouvons aller prendre les promesses que tu nous as données. Même si tu as perdu quelque chose, relève-toi et continue dans la joie de l'esprit, parce que l'esprit de Dieu n'a pas encore fini ce qu'il a commencé avec toi. Certains aujourd'hui traversent cette difficulté dans les ministères. Les fidèles sont partis. Ils ont rencontré tellement de soucis. Et aujourd'hui, ils sont en train d'abandonner. Ils sont tombés dans la tristesse. Ils n'ont plus la force de pouvoir prêcher, plus la force d'évangéliser, plus la force de pouvoir prier pour les gens, parce que les gens les ont trahis beaucoup de fois. Frère, le Seigneur te dit ce matin, continue ce que tu as commencé. Continue ce que tu as commencé. Garde la joie de l'esprit, parce que celui qui croit, il y a encore de l'espoir pour lui. Celui qui croit, Dieu est capable encore de le relever, le redresser, le reconstruire, le ressusciter, car il est le Dieu du ré. Il peut recommencer de nouvelles choses avec toi. Si les gens ont quitté l'église, ils ne veulent plus de ton ministère. Les gens sont partis parce qu'ils ne trouvent rien de bon en toi. Sache que Dieu trouve encore de bonnes choses en toi et qu'il est capable de se glorifier en toi. Garde la joie de l'esprit.
Garde la joie de l'esprit. Garde la joie de l'esprit. N'abandonne pas parce que tu traverses les difficultés. Sois dans l'esprit. Sois dans la joie. Alléluia. Donc le premier point, c'est de garder la joie de l'esprit. La Bible dit, en Éphésiens 4, verset 19, Éphésiens 4, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'on doit s'entretenir par des psaumes. Tu dois garder l'esprit allumé. Et pour le faire, la Bible dit, garde un esprit dans l'adoration, les psaumes, les cantiques spirituels. Tu dois être un homme qui chante. Même quand tu passes par des problèmes, tu dois adorer le Seigneur. Tu dois continuer à adorer. L'adoration continue de maintenir l'esprit allumé en toi. La chanson divine, les chants spirituels, les cantiques spirituels continuent d'éveiller l'esprit en toi. Même quand tu passes dans la vallée de l'homme de la mort, tu dois être un homme qui continue à chanter, qui continue à chanter, même si tu as perdu ton enfant, continue à chanter. C'est la folie, oui, mais c'est ça aussi la foi. C'est la folie, mais c'est là aussi la foi. Tu dois continuer à chanter, tu dois continuer à t'éveiller. La Bible dit, on doit s'entretenir par des psaumes. Tu es un homme qui lit la Bible, un homme qui trouve sa joie dans la parole, les psaumes, les psaumes, les psaumes, les psaumes, les psaumes. Tu dois être un homme qui reste dans l'esprit, pas des cantiques spirituels. On dit, rendez continuellement grâce. Éphésiens 4, verset 19 et à 20 dit, rendez continuellement grâce. Tu dois bénir Dieu. Même quand tout va mal, tu dois lui dire merci. Oui, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, la malédiction, les problèmes, les soucis, tout ce que tu es en train de rencontrer concourt à ton bien. Même si le monsieur il est parti, t'a quitté, ça concourt à ta bénédiction. Oui, même si tu as perdu ton enfant, cela concourt à ta bénédiction. Tu as perdu ton travail, cela concourt à ta bénédiction. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est pourquoi tu dois continuer à bénir le Seigneur. Tu ne dois pas maudire Dieu. Un homme qui maudit Dieu quand tout va mal finira par perdre l'esprit. Combien de personnes aujourd'hui doutent de Dieu? Ils maudissent Dieu parce qu'ils traversent des moments difficiles. Ils maudissent Dieu. Ils maudissent Dieu. Non, ne maudis pas Dieu dans ton cœur. Ne maudis pas Dieu dans ton cœur. Bénis Dieu pour tes problèmes. Bénis Dieu pour tes soucis. Bénis Dieu pour tes défauts, pour tes soucis, pour tout ce que tu rencontres. Bénis-le, élève-le au-dessus de tout. Même si tu n'as plus de quoi manger, élève-le. Même si tu n'as plus de quoi payer ton loyer, élève-le. Même si on t'a mis dehors, on t'a chassé parce que tu n'as pas eu les moyens de payer la maison. Bénis Dieu, bénis Dieu. La Bible dit, bénissez l'Éternel en tout temps et que sa louange soit dans vos bouches. Et il dit, entretenez-vous. Rendez grâce à Dieu. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Le deuxième point, comme le texte même nous a dit, le deuxième point, on dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit prier sans cesse. Pour ne pas éteindre l'esprit, mon frère, tu dois prier sans cesse. Tu dois prier sans cesse. Combien de chrétiens aujourd'hui ont arrêté de prier? Combien de chrétiens aujourd'hui ne prient plus? Ils ne savent pas faire une heure du temps devant Dieu. Ils ne savent pas jeûner. Ils ne savent pas chercher Dieu. Un homme qui ne prie pas beaucoup éteindra l'esprit. Un homme qui ne jeûne pas éteindra l'esprit. Un homme qui ne fait pas de veillée de prière, il éteindra l'esprit. Ah, tu me vois là, je suis en train de prêcher. Je n'ai pas préparé le message. Je me suis réveillé et l'esprit m'a dit prêche. Et je regarde la caméra et je prêche, mon ami. Pourquoi? Parce que toute la nuit j'ai prié. Quand tu pries toute la nuit, tu as les instructions pour le matin. Quand tu passes du temps devant Dieu, tu es orienté par Dieu. Quand tu ne pries pas, l'esprit s'éteindra. Tu prendras de mauvaises décisions. Il est écrit en Matthieu 26. Matthieu 26. On va lire ça ensemble. Matthieu 26, verset 40. Il dit, et Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, on n'avait pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous entendez? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Lorsque tu ne pries pas, l'esprit qui doit prendre le contrôle de ta chair finit par être assoupi, et c'est la chair qui prend le contrôle de l'esprit. Je répète, quand tu n'aimes pas prier, que tu ne pries pas, l'esprit va s'éteindre. Et si l'esprit s'éteint, l'esprit qui devait prendre le contrôle de ta chair va finir par être assoupi par la chair. Et lorsque la chair a fini par prendre le contrôle de l'esprit, tu vas commencer à te comporter comme un païen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tombés dans le péché et continuent à vivre dans le péché. Pourquoi? Ils n'ont pas maintenu la vie de prière. Ils n'ont pas maintenu la vie de prière. Ils n'ont pas maintenu la vie de prière. Combien de temps tu pries, mon frère? Ici, Jésus est en train de faire la reproche à ses disciples. La reproche à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? Priez afin de ne point tomber dans la tentation. Ce qui veut dire que lorsqu'un homme ne prie pas, la tentation viendra et il tombera. Oui, beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent de beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Est-ce que vous priez réellement? On voit des pasteurs qui tombent dans le péché sexuel. Est-ce qu'ils prient réellement? On voit des fidèles qui tombent dans le vol et dans l'escroquerie. Est-ce qu'ils prient réellement? Et on voit des fidèles qui continuent à vivre dans l'impudicité. Est-ce qu'ils prient réellement? Et on voit des gens qui se bagarrent au quartier. Est-ce qu'ils prient réellement? La Bible dit la tentation viendra et tu tomberas. Pourquoi tu n'as pas prié? Ici, c'était à Gethsemane. À Gethsemane, Jésus est en train de se préparer pour la mort de la croix. Il est en train de prier afin de pouvoir tuer sa volonté. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté se soit faite. Car si ça ne tient qu'à moi, je n'ai pas envie de mourir. Mais hélas, je ne suis pas venu dans ce monde afin de faire ma propre volonté, mais je suis venu afin que ta volonté s'accomplisse au travers de moi. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire la volonté parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Beaucoup de chrétiens, je répète, n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Le jour où tu commenceras réellement à prier, tu vas soumettre ton moi. Tu ne diras pas, moi je veux, moi je désire, moi je souhaite. Non, la Bible dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix chaque jour et me suivre. Tu commenceras à porter la croix que Dieu t'impose le jour où tu commenceras réellement à prier. Car c'est quand tu commences à chercher Dieu que Dieu te donne la force pour pouvoir supporter l'épreuve dans la tentation. Car si tu ne pries pas réellement, Dieu ne te donnera pas cette force. Et ce qui fait que l'esprit n'arrive pas à se manifester, c'est parce que tu ne pries pas et l'esprit s'étouffe, l'esprit se tait, l'esprit n'arrive plus à parler à ton esprit pour te dire ne fais pas ceci. Quand tu pries, ton esprit reste éveillé. Quand tu pries, ton esprit reste éveillé, mon frère. Tu vois combien de fois tu voles. Tu vois combien de fois tu tombes dans l'escroquerie. Tu ne pries pas réellement. Quand tu pries, l'esprit met en toi sa crainte. Il te donne d'avoir la crainte de Dieu. Et il réveille ton esprit de telle sorte qu'il te dit, ne commets pas ce péché. C'est un crime devant l'Éternel. Ne commets pas cette faute. C'est un crime devant l'Éternel. Car il dit, oui, ma main n'est pas assez courte pour vous sauver, ni mes oreilles assez pesantes pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés. Mais à quel moment l'homme pêche? L'homme pêche lorsqu'il quitte la présence de Dieu. L'homme pêche lorsqu'il n'a plus le temps pour Dieu. L'homme pêche lorsqu'il ne sait plus prier. L'homme pêche lorsqu'il ne sait plus gêner. L'homme pêche lorsqu'il ne sait plus tuer sa chair dans la prière. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à chercher Dieu. Tu dois apprendre à craindre Dieu. Tu dois apprendre. Et la crainte ne vient que lorsque on commence réellement à chercher Dieu dans la prière. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen que je continue. Alléluia. Nous avons dit qu'il faut prier. Mes frères et sœurs, je vais ajouter ceci. La Bible dit en Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18 dit, on ne doit pas s'enivrer de vin. Celui qui boit beaucoup
est dans la débauche. Mais lorsque quelqu'un boit, remarquez bien, qu'est-ce qu'il fait? Sa démarche est différente, son langage est différent, sa manière d'agir est différente. Il a une attitude bizarre. Et quand quelqu'un aussi est rempli du Saint-Esprit, il est totalement changé. Sa manière de parler change, sa manière de réagir change, son comportement change, sa manière de marcher aussi change. C'est pourquoi, frères et sœurs, au lieu de vouloir être rempli de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. N'étayez pas l'esprit. Quand vous êtes rempli de l'esprit, c'est alors que tu pourras te comporter comme Élie le Tishbite. Tu diras, ciel, ferme-toi pendant 3 ans et demi et que la pluie ne tombe point. Tu pourras ordonner aux situations de ta vie de changer et elles changeront. Tu pourras ordonner aux problèmes de partir et les problèmes partiront. Pourquoi? Tu es allumé de l'esprit. Tu es émerveillé de l'esprit. Tu es enivré de l'esprit. Tu es saoulé même de l'esprit. Soyez saoulés de l'esprit. Ne soyez pas saoulés de vin. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, ils boivent l'alcool, ils se saoulent et ils sont étonnés qu'ils ne vivent pas des visions, ils ne vivent pas des prophéties, ils ne vivent pas les révélations. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas être à la fois dans la lumière et être dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas allumer une ampoule et à la fois l'éteindre. Il faut que vous choisissez un côté. Soit vous êtes rempli de Dieu, soit vous êtes rempli du monde. Soit vous êtes rempli de Dieu, soit vous êtes rempli du péché. Soit vous êtes rempli de Dieu, soit vous êtes rempli du mal. Tournez-vous vers l'Esprit Saint. Laissez l'Esprit s'émerveiller en vous. Par la joie du Saint-Esprit, par la vie de prière, par la vie de sanctification. Quand on dit de ne pas s'enivrer de vin, on est en train de nous dire tout simplement que nous devons vivre la vie de l'Esprit, la sanctification. Un homme qui ne vit pas dans la sanctification ne peut pas voir l'Esprit être allumé. Car ce qui étouffe l'Esprit, qui éteint l'Esprit, c'est aussi la vie de péché. Lorsque tu vis dans le péché, l'Esprit ne peut pas se mouvoir. Lorsque tu vis dans la débauche, l'Esprit ne peut pas se mouvoir. Lorsque tu vis dans l'impudicité, dans la prostitution, l'Esprit ne peut pas se mouvoir. Même si toi, tu t'en vas vers des offrandes, tu donnes tes dîmes, que tu n'aimes pas la vie de sanctification, sache que l'Esprit finira par s'éteindre. On allume l'Esprit aussi par la vie de sanctification. Garde ton corps pur. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prendre ton corps pour faire ce que tu veux, parce que ton corps ne t'appartient pas. Le corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Je répète, ton corps appartient à Dieu. Si ton corps appartient à Dieu, tu dois vivre pour Dieu. Tu dois mourir pour Dieu. Tu dois manger pour Dieu. Tu dois prier pour Dieu. Tu dois gêner pour Dieu. Tu ne dois plus faire ta propre volonté. Ce qui étouffe aussi l'esprit, c'est la désobéissance. Lorsque tu manifestes la joie de l'esprit, lorsque tu vis la vie de prière, tu dois garder la sanctification. La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et tu dois vivre une vie d'obéissance à Dieu. Beaucoup de personnes ne vivent pas dans l'obéissance. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la vie d'obéissance. Ils n'ont pas la vie d'obéissance. Ils sont comme Saoul, frères et sœurs. 1 Samuel 15. La Bible dit en 1 Samuel 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit: je me répands d'avoir établi Saoul comme roi, car il se détourne de mes voies et n'observe point mes paroles. Mes paroles. Combien de chrétiens aujourd'hui désobéissent à la voix de Dieu? Ce que l'Esprit t'a dit de faire, est-ce que tu l'as fait? Lorsque Dieu t'a demandé d'aller évangéliser, est-ce que tu l'as fait? Lorsque Dieu t'a demandé de soutenir cette femme qui souffrait, est-ce que tu l'as fait? Lorsque Dieu t'a demandé d'aller en mission pour lui, est-ce que tu l'as fait? Tu étouffes l'Esprit, tu éteins l'Esprit, tu attristes l'Esprit et tu pousses même Dieu à se repentir de t'avoir choisi pour faire une telle chose. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux, lorsque Dieu nous donne le royaume, que nous sommes incapables de produire des fruits dignes du royaume, il prend ce qu'il nous a donné et il peut donner ça à quelqu'un d'autre. Ah oui, Saoul était établi roi, mais Dieu l'a remplacé par un autre roi. Retiens ça après.
Saoul est roi et Dieu le remplace par un autre roi qui est appelé David. Quand toi, tu ne sais pas obéir à Dieu, tu ne sais pas faire ce que Dieu te dit de faire, Dieu va te remplacer avec quelqu'un d'autre. Ce poste que tu occupes et tu penses que c'est fini, Dieu peut le prendre pour donner à quelqu'un d'autre. Apprends à garder l'esprit allumé en toi. Ce mari que tu as, qu'aujourd'hui tu méprises, en partant le tromper, Dieu peut le prendre pour donner à une autre femme. Ah oui, oui, cet homme, ton fiancé qui est en train de chercher à t'épouser, mais tu te caches, tu couches ailleurs. Toi aussi tu couches, tu trompes ta fiancée. Dieu peut vous changer. Il peut prendre l'un pour donner à l'autre et l'autre pour donner à une autre personne. Pourquoi? Vous ne connaissez pas le don de Dieu. Vous ne savez pas apprécier ce que Dieu vous donne. Lorsque toi tu dis, tu veux que Dieu te parle, toi tu souhaites que Dieu te parle. Quand Dieu te parle, es-tu prêt à obéir? Tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux des visions. Mais pour que cela continue, il faut que tu sois capable d'obéir à Dieu. Saoul a reçu un ordre de la part de Dieu. Dieu lui a dit, va tuer, va tuer, va tuer. C'est Dieu qui a dit, va tuer. Alors va tuer. Va tuer Amalécite, va tuer son roi, détruire tout sur son chemin. Il a été plus spirituel que Dieu. Lorsque tu refuses d'obéir à un ordre que Dieu te donne, tu es plus spirituel que Dieu. Tu es plus sage que Dieu. Et comme tu es plus sage que Dieu, tu vas perdre les faveurs de Dieu. Tu vas perdre la flamme de l'esprit. Tu vas perdre la puissance de Dieu. Tu vas perdre les dons de Dieu. Tu vas perdre les faveurs de Dieu. Tu vas perdre ta position dans le cœur de Dieu. Les projets que Dieu a établis pour toi, tu vas les perdre. Pourquoi? Parce que tu es un homme désobéissant. Dieu connaît la fin de toutes choses. Il connaît le commencement et la fin. Nous sommes comme dans un film de rediffusion où Dieu a regardé le film avant nous. Et comme il connaît le chemin par lequel tu dois être élevé, il te dit prends à gauche. Toi tu dis non, tu ne veux pas aller à gauche. Pourquoi? Parce que toi tu as compris selon la mathématique et la science que c'est ce chemin qui est bon parce que arrêtez de raisonner. Quand Dieu vous donne un ordre, obéissez à l'ordre de Dieu. Quand Dieu vous donne un ordre, obéissez à l'ordre de Dieu, car c'est dans l'obéissance que Dieu vous élèvera. Si vous n'obéissez pas, l'esprit s'étouffera, l'esprit s'éteindra, Dieu sera découragé de vous et il vous laissera. Il se repentira comme il s'est repenti pour Saoul. Il se repentira de vous avoir établi et il vous laissera vous-même diriger votre vie. Tant que vous n'allez pas laisser l'esprit diriger votre vie, vous n'allez pas pouvoir vivre la vie de l'esprit. Pour garder l'esprit éveillé, il faut que tu vives dans la joie de l'esprit. Tu dois apprendre à bénir Dieu dans les moments difficiles. Pour garder la vie de l'esprit, la flamme de l'esprit, tu dois maintenir une vraie vie de prière. Pour garder la vie de l'esprit, tu dois maintenir une vraie vie de sanctification. Pour garder l'esprit allumé, tu dois maintenir une vie d'obéissance. Quand tu lis la parole, tu vois des choses obéir. Quand Dieu te parle, obéis. Ne sois pas rebelle, car ta rébellion te coûtera ta propre vie. Ta rébellion t'empêchera de vivre les promesses de Dieu que Dieu t'a données. Alors, pour rester éveillé, maintenez-vous dans la vie de l'esprit. Marchez comme Dieu vous a dit et vous vivrez ces bénédictions. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous garde, qu'il vous accompagne et qu'il vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.